Trois films français à décortiquer, on va les reprendre dans l'ordre. On va commencer par L'Assaut de Julien Leclerc. Thomas Baudeir. Ah, c'est moi qui commence. Ouais, oui. Ah ben, pourquoi pas. Alors, l'assaut, donc effectivement la prise d'otage de décembre 94 par le GIA sur l'aéroport d'Alger. Voilà, ça c'est l'histoire de ce film. Que tout le monde a vu, hein, en tout cas les images. Tout le monde a vu, voilà, tout le monde a vu les images à l'époque. En l'occurrence, ce film, c'est quand même un peu une grosse pub pour le GIGN. La gendarmerie, c'est quand même génial. Il y a quand même un sous-texte idéologique au film, par-delà le côté, la psychologie qui en trop, le film d'action, etc., qui est que les politiques sont des baltringues, qui ne savent rien faire, qui prennent des vessies pour des lanternes, et que les hommes du GIGN sont ceux qui, eux, sont confrontés à la réalité, qui, eux, risquent leur vie, et qui, eux, sont les libérateurs, en fait, de ces pauvres otages qui n'en peuvent mais. Bon, je pense qu'on aura la réponse via Mathieu Kassovitz sur son prochain film, où là, pour le coup, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il fasse la part belle au GIGN, avec Nouvelle-Calédonie et la Grotte d'Ouvert. C'est quand même un film dont l'axe est quand même très orienté sur ces héros du quotidien que sont les gendarmes. Certes, le GIGN fait un boulot formidable. Là, on en a quand même des louches, des kilos. Pour moi, c'est un film promotionnel. Je vous en reparlerai peut-être cette semaine, mais voilà, c'est vraiment... C'est le travers, parce que le film est tiré du bouquin, d'un bouquin d'un mec du GIGN. Du GIGN, exactement. Moi, j'en ai lu quelques-uns des bouquins, et il y a toujours cette même problématique, c'est-à-dire c'est un peu comme ces mecs à cagoule qui conservent le secret en permanence. Dans les bouquins, c'est à chaque fois, on a l'impression que voilà, c'est promotionnel systématiquement. Il y a une énorme difficulté à regarder les problématiques que ça peut soulever d'être des hommes d'élite dans un contexte politique toujours très compliqué, et ils ont vachement de mal à se mettre en perspective. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens du GIGN qui ont ce côté bon samaritain et extrêmement convaincus d'être bons samaritains. Donc dans ce bouquin-là, déjà, ça se traduisait à mort. Donc à partir du moment où j'imagine une adaptation littérale du bouquin, on peut y ressentir ça. Et Julien Leclerc s'est beaucoup appuyé justement sur les gens du GIGN qu'il a fait venir sur le plateau. Reprenons les films dans l'ordre. Fighter, qui a enlevé son The en passant de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Ah bah moi j'adore, hein. Moi je trouve que c'est un très grand film. Hein. Ah ok oui. On va pas s'engueuler là-dessus, on est tous d'accord. Voilà, de David O. Russell, qui était un type en fait qui a fait un film qui est devenu instantanément culte, qui était Les Rois du désert. Ouais. Et il a fait 2 autres comédies qui étaient plus ou moins anecdotiques. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas fait de film. Il a juste fait un petit documentaire sur la guerre en Irak. Il avait participé à un docu. Et le fait qu'il débarque avec ce qui est un film de commande, c'est important parce qu'on le voit comme ça, on se dit que c'est vraiment un truc d'auteur pensé, tout ça. En fait, non, c'est vraiment un film de producteur, de scénariste. Ils sont allés le chercher. C'était une histoire quand même tragique, relativement sombre. Ils lui ont demandé... Histoire vraie. Voilà, histoire vraie. Ils ont demandé si c'était possible de rendre ça un peu plus humain. Alors, du coup, moi, ce que je trouve assez génial, c'est que le mec, il dit, bon, ben, ok, je vais arrondir les angles du truc, je vais rendre ça plus humain. Et c'est vraiment un film sous influence, mais qui a sa propre identité. Donc je vais très vite là-dessus. Moi, ce que je trouve vraiment brillant, c'est que c'est un Rocky-like. Il faut vraiment le dire. À la fin, il se cache même pas. Il y a 30 minutes de film à la fin où il essaye de trouver ce que Stallone avait toujours dit. Stallone, il a toujours dit dans sa carrière, et c'était génial, il a toujours dit, je n'ai jamais réussi à retrouver au cinéma le moment de grâce qu'on avait réussi à obtenir à la fin du premier Rocky, où tout le monde s'en rappelle, Adrian, puis l'image se frisait, et puis bon voilà. Il n'arrive pas à cet état de grâce-là, mais il en est franchement pas loin, parce que c'est le même principe, à la fin c'est génial, ça se termine sur un freeze et tout, c'est magnifique. Puis moi, ce que je trouve superbe tout au long du récit, et qui est lié à la relation Christian Bale et l'autre, c'est sa façon de filmer. C'est très sous influence 70s, mais ça m'a vraiment fait penser au meilleur film de Scorsese, au meilleur film de Spike Lee, c'est-à-dire dans le côté anthropologie d'une famille, dans le côté scénographie des corps, voilà, les mecs, les dialogues se coupent, tout le monde se coupe, les corps s'entrechoquent, il y a un truc qui est capté là-dedans, qui est vraiment génial. Donc il y a un peu 2 films en un, il y a un vrai film de rédemption un peu à la Rocky, et à côté, voilà, une anthropologie d'une famille américaine très hardie, et le film est réussi à tout point de vue, moi je trouve. Hein, Thierry. Ah oui, moi je trouve que si James Gray avait filmé Rocky, il aurait pu filmer comme ça. Parce qu'il y a vraiment des choses dans la famille. Alors David O. Russell, ce personnage, pourquoi il tourne pas? C'est parce que apparemment c'est une tête de con. Il est fou. C'est-à-dire que Clooney a dit, si je le recroise après l'heure du désert, je lui fous mon poing dans la gueule. Ils se sont engueulés, mais comme du poisson pourri. Il y a des images de tournage du précédent film où il hurlait sur les gens. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas pour son talent qu'il tourne pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est Mark Wahlberg qui va le chercher. Et Mark Wahlberg, il fait comme ce qu'avait fait Winona Ryder pour Une vie volée, c'est-à-dire que finalement, le plus beau rôle, eh bien, c'est pour le second rôle et c'est pour Christian Bale. Et que c'est en effet pour moi le film de la semaine, c'est dense, c'est joué magnifiquement. Melissa Leo, qu'on a vu dans Frozen River, elle est incroyable. Amy Adams, qu'on avait un peu perdu de vue dans des comédies romantiques sans intérêt, elle revient. Et puis... Et tous les acteurs, même les voilà, petits tous les petits. Et Bale Wahlberg, il y a un truc de fratrie
qui est incroyable à l'écran. Donc pour ces acteurs et pour ce metteur en scène-là, oui, il faut courir le voir. Sachant que c'est Darren Aronofsky au départ qui devait le réaliser. Et parce tant mieux si je puis me permettre. Parce qu'il avait fait justement le film sur le catch, il a laissé tomber, il n'est que producteur. Entièrement d'accord, je crois que tout a été dit. Avec prestation, juste un petit mot sur Christian Bale, parce que tout le monde a dit qu'il avait perdu 30 kilos, qu'il était formidable. C'est surtout le fait de perdre 30 kilos, c'est déjà une prouesse en soi, mais c'est la façon, moi je trouve, dont il interprète ce mec, qui est plus d'ailleurs... C'était ultra casse-gueule en plus. Il est sur le fil en permanence. Il est sur le fil et il tombe jamais dans le cabotinage, il est vraiment incroyable. mortel, et c'est vrai que l'Oscar était amplement mérité pour sa prestation, parce qu'il est, je trouve, dans ce film phénoménal. Ah, je vais courir aller le voir là. Ouais, franchement, allez-y. Pas mieux. Moi, je trouve que le tandem du film, on l'a eu là, hein, avec Thierry et Yannick. Le remake français. Mais voilà. Avec le Cohen et Never Fighter, c'est le meilleur film de la rentrée. On passe assez rapidement sur le rythme, puisqu'il n'y a pas eu de projection faite à la presse, Donc, qui est personne l'a toujours vu. plutôt mauvais signe. Oui, en général. C'est la poursuite de la carrière du père Fouras, hein, parce qu'Anthony Hopkins, c'est le père Fouras. Donc, il poursuit, donc voilà. Super. Comme c'est les où est comme c'est Pascal Il fait toujours comme ça dans tous ses films, il est ridicule. À suivre sur TPS Star, The Killing. Comme chaque soir, on se quitte avec une bande-annonce. Comme chaque soir, on se quitte avec une bande-annonce. Celle d'une franchise qui se porte bien. Scream 4, tu l'as déjà vu dans le... Ah non, et je m'en tape, mais alors... Il s'en tape, super. Eh ben, si vous n'en tapez pas, vous pourrez voir le film le 14 avril prochain. Bonne soirée et à demain. Salut à tous.